Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc avec un beau temps et puis la plantation de tomates faite. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo, je voulais vous montrer un petit peu donc comment ça s'est passé. Vous aviez eu beaucoup de questions au niveau de la plantation de tomates en extérieur, comment on faisait, nos densités, tout ça. Donc ça je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous montrer aussi au début de la vidéo, on a fait une plantation de poivrons et d'aubergines. Donc sur les rangées de plastique, vous vous rappelez de l'autre fois. Donc ça c'est fait, je vous l'ai fait hors caméra parce qu'il faisait un vent, il faisait pas beau, c'était pas sympa du tout à regarder, donc du coup je voulais pas filmer. Et là dans cette partie donc on va regarder après donc comment on a planté donc les roseaux, fixer les roseaux par quelle technique, et aussi comment on a fixé les tomates sur les roseaux à la fin. Donc c'est parti, on regarde tout ça, comment ça se passe, allez. Allez, donc la Mélodie a fait donc les premiers trous. Parce qu'on va répartir donc maintenant les plants pour pouvoir planter donc ces premières tomates. Donc là, elle est en train de disposer un petit peu partout, donc tous les plants. Au moins après on s'y met, on ne se mélange pas les variétés. Et j'en profite aussi pour vous montrer donc ce qu'on a fait l'autre fois. Donc on a fait toute cette plantation. Je n'ai pas pu vous montrer encore parce que l'autre fois il pleuvait beaucoup et il y avait beaucoup de vent. D'ailleurs aujourd'hui il va y en avoir encore un petit peu. Il a fait un bon 70 de vent pendant 2-3 jours d'affilée juste après la plantation. Donc ça va, il n'y a pas eu trop de dégâts. Donc là on est encore sur, je vais repartir du début. Donc là on a fait toute une rangée de poivrons. Donc ça c'était les poivrons qu'on avait fait en même temps que les tomates l'autre fois. Et après là on est parti sur de l'aubergine. Voilà, donc là on a fait plusieurs espèces à côté. Donc ça encore une autre rangée d'aubergines juste sur l'autre partie. Donc là on me parle souvent des espacements. Donc les poivrons on est entre 35 et 40 cm à peu près entre les plants. Et sur les aubergines, on est à 50-55. C'est un petit peu serré. Mais on ne fait pas de tutorage après, généralement. Ça, on en parlera au cours de culture un petit peu plus tard. Mais normalement, les aubergines, on les laisse donc dans l'état. Donc à côté, je vous ai dit, on a fait un petit peu d'aubergines de diversification qu'on appelle. Et pareil donc pour les poivrons. À côté, donc là, les poivrons beaucoup plus petits. Voilà, donc ça c'est pareil, d'autres poivrons, une autre série qu'on a fait, et il y a encore une autre série qui arrivera un petit peu plus tard. Donc là, comme je vous ai dit, les poivrons c'est planté à 35. Et là avec Mélodie, donc tout aujourd'hui on va finir toute cette rangée, voilà, de tomates. Et donc comme vous l'aviez demandé, donc là ça va être les tomates avec tuteur. Donc c'est les tomates qu'on va attacher sur des cannes de Provence ou des roseaux, enfin peu importe comment vous l'appelez. Donc vous me l'aviez demandé cette vidéo, je vais vous la faire. Et donc je vous montre tout ça et un petit peu plus de détails tout à l'heure. Allez go, on y va. Bon allez, on en est où? On a déjà fait toute cette partie. Voilà. Bon désolé, il va y avoir du vent toute la journée, donc si ça fait du bruit, c'est normal, il y a du vent. Donc là on a fait toute la première partie. Mélodie est en train de finir derrière là-bas de poser les plants. Et moi j'avance à mesure. Donc ça se fait pas trop mal. Le sol est encore bien mouillé, et là par contre on n'arrose pas. Parce que depuis encore l'autre fois il a replu, bon bref. Il n'y a pas besoin de mouiller dessous, c'est largement assez humide pour le moment.
Donc on plante comme ça, on rebouche. Donc toujours pareil, je rappelle les espacements. Donc là on est à 0,50 entre chaque plant. Voilà. Et légèrement un petit peu moins entre les deux plants. Donc sur cette largeur, il doit y avoir un petit peu moins. Et c'est ça, c'est 50 par 50. Ça nous va très bien. Les espacements, vous verrez tout à l'heure donc quand on mettra les roseaux. Pourquoi on fait cet espacement? Pourquoi on ne fait pas avec notre système donc type ficelle comme vous avez pu voir, comme on a fait dans la serre? Pourquoi on ne fait pas ça? Tout simplement, encore une fois, à cause du vent. Donc c'est très venté ici. Donc ça je vous expliquerai de toute façon après quand je mets les roseaux. C'est une des raisons qu'on les plante comme ça et pas en rang simple. C'est surtout dû au facteur vent pour qu'après quand on monte et qu'on les palisse, que ça tombe pas. Je continue à poser ce que mes mélodies m'a posé parce qu'il y a du boulot. Allez, c'est parti. Hauteur de plantation, en principe la tomate nous on la plante quasiment jusqu'à là. Donc bon, il y en a qui disent enterrer là, coucher là. Non, pour nous ça ira très bien comme ça. L'important c'est qu'on essaie de garder la motte le plus intacte et après en recouvrant de terre, donc la terre monte facilement là. Donc après ça suffit pour faire donc des racines supplémentaires au niveau de la partie supérieure, donc des premières feuilles. Et déjà il y en a assez. Donc on fait une plantation assez profonde, on garde la motte entière, vous voyez là on est au niveau donc, des premières feuilles. Après on rebouche correctement et donc déjà la tomate est largement plantée assez profond. Bon allez, Mélodie a bien travaillé, on a fini. Allez, on a fait toute la rangée donc de tomates, cette première partie. Donc là maintenant, je vais aller retourner chercher les roseaux. Pendant ce temps aussi, il faudra que sûrement Mélodie finisse les poivrons à côté. Que je mettrai en place les roseaux, donc tout ça je vous le montre de suite, c'est parti. Bon allez, premier fagot, Mélodie pareil a fini sa première caisse. Donc j'irai vous montrer un petit peu ce qu'elle fait. Donc moi j'ai fini le premier fagot de roseau. Bon, toujours du vent, hein, donc si ça siffle c'est normal. Pour le moment j'ai fait cette partie. Donc je prends un autre fagot, c'est des fagots de 30. Moi je mets 30 par fagot parce que plus manipulable, c'est 30. Je sais qu'il y en a 30, au moins c'est facile pour les ranger. Donc que ça soit 150, 180 par rangée, peu importe, au moins il suffit de prendre le nombre de fagots en fonction. Donc là pareil, ça va très bien parce que bon, vous avez vu ma terre, hein, elle est un peu caillouteuse. Il faut profiter que ça soit bien humide pour le faire. Parce que des fois il y a certains gros roseaux, hein, comme vous le voyez, ceux-là, ils sont quand même assez gros. Donc pour le planter, si c'est dur, c'est même pas la peine. Donc du coup là c'est super, c'est mouillé. Donc bon, ça reste quand même un petit peu embêtant à faire. Parce que bon, il faut le planter à chaque roseau et bon, il faut l'enfoncer, mais c'est pas grave, ça se fait pas mal quand même. Donc ben, c'est parti, on continue la suite. Pourquoi je ne vous ai pas montré comment on fait les roseaux? Tout simplement parce que c'est mes roseaux de l'an dernier. Je les garde généralement 2 ans, ça suffit facilement s'ils sont bien stockés l'hiver. Donc on les ramasse proprement fin de saison et on les stocke et au moins du coup on peut s'en servir 1 an de plus. Donc généralement je fais mes roseaux tous les 2 ans et ça suffit très bien parce que là, même cette année ils vont être encore plus secs. Donc ça va être encore mieux et ça suffit largement donc pour tenir les tomates malgré le vent d'ici. Et Mélodie qui est en train de continuer donc la plantation de poivrons.
Donc il nous restait ce bout de rangée à faire. J'avais les caisses, j'avais pas les caisses au champ, donc on allait les récupérer aussi. Donc vous remarquerez ce travail d'équipe exceptionnel quand même, hein. Mélodie au poivron, moi je m'occupe de ça, au moins ça avance en même temps. Et au moins ça, après on pourra passer donc à l'attachage des tomates une fois que j'aurai fait un peu plus de chemin avec les roseaux. Voilà, vous voyez tout ce qu'on a fait. Déjà, il y a cette partie. Mélodie est tout au fond là-bas, elle est en train de finir sa caisse de poivrons. Sachant qu'à côté, normalement, il doit nous rester aussi des tomates. Je dois avoir entre un quart et une demi-rangée de plus à faire. Mais comme le sol est encore trop gras dessous, je ne peux pas encore mettre le paillage pour pouvoir le faire. Donc c'est pas grave, vous le verrez sûrement dans les prochaines vidéos. Donc là, c'était quand même pour vous montrer le système donc, des cannes. Comment ça se passe ici. Comment on le met, parce que vous avez été certains à me dire comment tu fais, est-ce que tu fais avec des ficelles, est-ce que tu fais avec d'autres systèmes. Ça fait quand même plusieurs années qu'on le fait. Chez nous, encore une fois, hein, ça se passe très bien. Vous verrez après, j'attache pas le haut, enfin je mets pas de traverse. Ça je vous expliquerai un petit peu après sûrement de la vidéo, une fois qu'ils seront attachés ensemble. Toujours pareil pour des raisons de vent, uniquement. Nous c'est un gros problème, voilà, aujourd'hui on plante, il fait à peu près 50 de vent. Donc bon, c'est pas, enfin ici ça va, ça passe, mais bon, on essaye d'acclimater les plantes aussi pour qu'elles prennent quand même le vent normalement, parce que sinon si on les sort de serre et qu'on les met directement au champ, c'est la catastrophe, ça fane, ça se casse avec le vent, ça fait pas de jour. Là ces poivrons on a planté, c'est pour ça que je vous ai pas mis la vidéo, parce qu'on s'est vraiment dépêché pour le faire, parce qu'on a eu vraiment, on pensait même pas qu'il y aurait autant de vent. On a même eu des rafales à 80 km/h 2 jours après la plantation. C'était pas couvert ni rien, ça aurait pu faire des dégâts, parce que si les plantes fanent un petit peu avec la chaleur de l'après-midi et le vent qui fouette, c'est vraiment pas le top. Mais bon, du coup, comme vous voyez, ils sont bien acclimatés, on n'a pas eu de casse, étrangement, hein, vraiment on pensait en avoir, on n'était pas tranquille. J'étais venu voir le premier jour, ça avait l'air d'aller, le lendemain il a fait encore plus de vent. Bon, au final, il n'y a pas eu de problème, heureusement. Mais voilà, nous aussi le vent, c'est comme un peu le sec, c'est des facteurs un petit peu, voilà, il y en a beaucoup qui connaissent la région du Narbonnais et tout ça, ils nous disent là-bas c'est la région du vent et tout. C'est vrai, il y a beaucoup d'éoliennes partout, vous le voyez, on est une région très ventée, on a quasiment au moins 200 à 300 jours peut-être même de vent par an, donc bon, on fait avec. Mais voilà des fois pourquoi on adapte aussi nos plantations en fonction de ce facteur. Donc la Mélodie a fini sa caisse, on va aller donc chercher d'autres roseaux parce que j'en ai plus. Et puis on continuera l'attachage et la plantation de ce qui manque. Allez, on reprend après la pause de midi. Est-ce que tout le monde est chaud? Bon allez, apparemment tout le monde est chaud. On repart, pareil, Mélodie finit ses poivrons. Voilà, presque fini la rangée. Et moi j'ai déjà fait un fagot de roseaux. Donc j'arrive un petit peu au bout, après il nous restera la caisse de tomates pour finir la rangée. Un petit peu chauffé, il doit faire 24 degrés, il fait un petit peu plus chaud. Par contre il y a un petit peu plus de vent encore que ce matin. Donc voilà pourquoi vous entendrez mal si ça siffle. Donc pareil, je continue à planter les roseaux. Go! Allez, donc on a fini quasiment toute la rangée de roseaux. Maintenant, la seconde étape qu'il va y avoir à faire, donc ça va être maintenant de relier les cannes par 4. Donc moi j'ai fait des petits chapiteaux comme ça de 4 tomates. Ça va très bien parce qu'elles se tiennent entre elles, donc il n'y a pas de problème. Et pour attacher ça, parce que je pense que vous allez être nombreux à me le demander, j'utilise donc des colliers de serrage. Donc ça c'est des colliers que je mets au type Riesland et autres. Pourquoi je mets ça? Parce que j'ai rien trouvé de mieux à ce jour qui tient aussi bien aussi dans le temps et avec le vent. Parce que j'avais essayé plusieurs techniques, j'avais essayé avec de la ficelle un peu élastique pour au bout d'un moment un casse avec les frictions. J'avais essayé avec du fil de fer, c'est la même chose. Et quand les roseaux commencent à sécher, ils se détendent et ça a tendance à scier et à se casser avec le temps. Donc ça je l'ai vérifié plusieurs fois.
J'ai même essayé avec du fil en cuivre carrément, quoi, du fil en cuivre d'électricité. Pareil, comme c'était gainé, je me suis dit peut-être ça ira mieux. Et au final c'est pareil, parce que le cuivre, à force de cisailler, de bouger comme ça avec le temps toute la saison, ça finit par casser. Donc moi la meilleure solution que j'ai trouvé c'est ça. Pourquoi? Parce que d'un, il n'y a pas besoin d'outils pour le passer au champ quand il y en a beaucoup. Et de deux, c'est surtout que ça tient super bien, ça tient toute la saison. Désolé encore pour le vent, je vous le dis plus, mais il fait encore du vent. Donc ça tient toute la saison, et si les roseaux viennent à bouger un petit peu, on peut le retendre un petit peu en cours de saison. Et donc c'est vraiment parfait. Honnêtement, bon, ça m'embête un petit peu que ça soit en plastique, c'est vrai, mais bon, vraiment en rapport, c'est tout petit collier, c'est pas beaucoup. C'est déjà trop, certains diront, mais bon, c'est pas grave, c'est le seul moyen. Après, j'essaye de faire, voilà, avec de la récup, des roseaux et tout. Le seul truc que j'utilise, c'est ça. Vous verrez, après on le fait par contre à la ficelle textile, quoi, l'attachage des tomates, ça je vous le montre après. Donc je vous montre un petit peu comment je pose donc tous ces riselants et le résultat que ça donne une fois que j'ai avancé assez. Allez, c'est parti. Et la pauvre Mélodie qui travaille toute seule au bout de la rangée. Elle finit les tomates. Donc vous avez vu un petit peu donc comment ça se passe avec les colliers. Donc vous voyez, ça va plutôt pas mal, hein. Moi vraiment j'en suis satisfait. Je peux même pour une fois vous le conseiller vraiment si vous savez pas avec quoi. Ça va vraiment très bien. Assez rapide, vous avez vu, ça va très vite 4x4. Voilà, on travaille les mains en l'air, c'est un petit peu long, mais bon, après quand c'est fini, on y une fois et c'est fini. Qu'à faire encore toute l'autre moitié jusqu'à là-bas, tout au fond. Donc après il me restera quelques roseaux que Mélodie est en train de finir. Donc c'est parti, on continue la suite. Allez, la dernière étape donc il nous reste pour les tomates aujourd'hui, ça va être donc de mettre un petit lien sur chaque pied, donc maintenant pour faire partir contre le roseau et pour éviter donc qu'elles s'abîment trop avec le vent. Donc il n'y a plus que à passer, puis ça sera bon. Eh bien c'est fait, mais il fait chaud quand même. Cet après-midi là ça tape pas mal. À genoux par terre auprès du sol, il fait assez chaud. Donc cette première rangée, du moins de ce côté de rangée est fait. On a mis un petit lien donc à chaque fois, à chaque tomate. Maintenant il nous reste à faire donc toute l'autre rangée. Donc au niveau des ficelles, voilà, il y en a certains qui m'en ont demandé. C'est des liens tout bêtes en textile. Et le gros avantage c'est que c'est un petit peu élastique et donc ça peut ne pas étrangler la tomate si elle pousse un petit peu. Donc c'est facile, et puis bon, en plus de ça, si on le laisse au champ c'est pas grave, ça se dégrade. Mais nous on le récupère généralement plusieurs années parce que c'est très solide. Donc on passe à l'autre côté. Voilà, donc ça y est, on a fini la deuxième rangée. Voilà à peu près ce que ça donne chez nous. Donc la tomate à attacher. Donc c'est notre système. Comme je vous dis, il y aura certainement une bonne partie de rangée à côté. Donc ça, vous le verrez sûrement dans les prochaines plantations qu'on fera. Ça sera certainement fait. C'est pareil selon les trucs, je vous le montre pas. Bon, comme là à côté il y avait cette plantation
En gros, c'est le même système en tout cas de plantation et de fonctionnement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur la façon de planter. Vous l'aviez demandé vivement, la plantation de tomates sur roseau et tout ça. Donc là c'est fait. Donc si vous avez comme d'habitude des commentaires, n'hésitez pas. Voilà, il y a une réponse là, bien sûr. N'hésitez pas à le faire. Comme d'habitude, j'essaye de vous y répondre. Vous le voyez, j'essaye de répondre à chaque question. Merci à tous d'avoir rejoint la chaîne, c'est vraiment super. Ça monte vraiment chaque jour beaucoup, donc vraiment merci beaucoup à tous. Merci vraiment du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et ciao ciao.